J'ai une sacrée coupe aujourd'hui, hein. Ça fait un moment que je me suis plus coupé les cheveux. Bon, comme d'habitude, hein. Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, un peu dans la fatigue. Fatigue qui s'installe. Qu'est-ce qu'on a récupéré nouveau là? Un petit N47. Un petit N47. Qu'est-ce qu'il a ce N47 de nouveau? Ah, c'est mieux quand c'est propre. Ce petit N47, qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il démarre plus. Quand on tire le démarreur, ça fait zzzz et il se passe plus rien. Donc on suppose qu'il y a à nouveau une chaîne qui a sauté. Enfin, je pense que c'est ça. On va démonter, on va vous montrer un petit peu ce qui se passe là-dedans et montrer un petit peu comment est-ce que je peux réparer cette magnifique œuvre d'art allemande avec ces chaînes. Pour vous montrer un petit peu des choses peut-être que j'ai pas montré sur les autres vidéos, parce que j'en ai déjà fait sur la N47. Donc une vidéo n'est pas comme l'autre, donc on va essayer de vous montrer un petit peu des choses différentes. Donc là on va vous montrer un petit peu, là j'ai déjà enlevé le cache moteur, donc on voit. Donc c'est les phases 2. Pourquoi les phases 2? Parce qu'il y a ça. Ça, si ça rentre comme ça, c'est une phase 2. Si ça rentre comme ça, c'est une phase 1. Les phases 2, c'est quoi la différence? Il n'y a pas de joint sur le carter en dessous, il n'y a pas de joint sur le carter distribution, c'est de la pâte. Tout monté à la pâte. Sur les phases 1, il y a des joints. Bon, allez hop, on arrête de parler. On commence à travailler un petit peu. Il est l'heure. Les autres gens, ils dorment à l'heure là et moi, je travaille. Mon petit Mausi. Katzi Mausi. Mahlzeit, Katzi Mausi. Il est en train de manger. Il vient de se lever. Il a eu son petit déj. Katzi. Ouais, faut pas le déranger. Quand il mange, faut pas le déranger. Changement d'habit. Pourquoi du Adidas? Parce que ça va être du sport. De faire ça. Avant ce soir, ça doit être fini. S'il n'y a pas de grosses couilles avant ce soir, la voiture là, elle est finie. Mais bon, on n'y est pas encore. Bon, démontage de tout ce qui est plastique en haut, on a tout fait. Maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est cache-cubuteur, donc injecteur, rampe, cette pièce-là, enfin le câblage électrique, cette pièce-là, ça on a déjà mis de côté. Donc maintenant, on va démonter tout ça. Allez hop. Bon, comme je le dis toujours, hein, je répète de nouveau, toujours bien prendre soin de repérer le 1, le 2, le 3, le 4. Ils sont codés les injecteurs, si on ne le code pas,
Effectivement, la voiture va tourner, mais elle va pas tourner comme il faut. Et après, pour éviter un encodage qui fait perdre de nouveau une demi-heure, c'est comme ça que je gagne du temps. Et ben mieux les noter, le 1, le 2, le 3, le 4, les remettre comme ils étaient dedans, et il n'y aura pas de souci. Bon, j'ai enlevé le cache-clibuteur. Les injecteurs, tout ça. Même si c'est là qui croit que je bitonne avec la montre, c'est pas grave, ils ont le droit de croire. Donc là, il est enlevé. On voit bien que c'est encore tout propre là-dedans. D'ailleurs, je vois même pas vraiment de linguet ou de trucs. Si, j'en vois un là. Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Et là, il y a la chaîne. Donc voilà, j'arrive peut-être pas à la sortir parce que... Ouais, ben là, il n'y a pas photo. La chaîne du haut qui a pété. C'est la chaîne du haut qui a cassé. Bon, maintenant, le haut c'est fait. Je vais encore démonter les boîtiers Arbacam là, pour aller pour les linguer tout ça en dessous. Et on va attaquer le dessous. Donc la boîte de vitesse, cache moteur, tout ça. Allez hop, c'est parti. Ah, mon doigt il pue. Dégueulasse mon doigt. Bon, on a bien vu les deux linguets là que j'ai sortis. Donc là, on contrôle bien que les soupapes, les clips, ils n'ont pas sauté. Parce que ça arrive aussi souvent. Bon, j'arrive à les remettre même sans enlever la culasse. En fait, les linguets, ils appuient du côté à droite et à gauche. Et ils font sauter les clips. Et du coup, certains ont de la chance. Certains ont de la chance et que le clip, s'il se sauve et la soupape elle reste à sa place. Certains n'ont pas de chance, la soupape tombe dedans, le piston il monte et puis quietch, tout est mort. Ça m'est arrivé une fois ou deux fois, je crois, où il y a tout qui était mort. Bon, là, on a de la chance. Il n'y a pas grand chose. Donc là, voilà, on pourra passer au dessous. Allez hop. Bon, on va démonter tout ça, jusque là. Et ensuite, on va devoir enlever l'arbre de transmission qui est là en dessous. Allez hop. On va pas vous montrer quand on démonte ça, ça saoule tout le monde. Démontage de la boîte de vitesse. C'est mon pote. C'est lui qui me soutient moralement. Bon, les caches sont enlevées. Oh, il y a des flecteurs en alu là-dessus déjà. Première fois que je vois un flecteur en alu. Bon, on va m'en démonter tout ça là. Ça m'intrigue cette histoire de flecteur en alu. Bon, allez hop, on continue. On va démonter cette boîte de vitesse. Combien de temps je vais mettre? C'est parti. J'ai commencé à -5. Là il est 10. Je fais le tour de boîte et la boîte elle est dehors. Par contre j'ai filmé. Il a pas de faire film. Il a fait une photo de ce compte truc là. Mais bon bref. Je continue. Comme ça on pourra voir. J'ai quand même commencé à -5 pour ceux-là qui me croiront. J'espère qu'il filme ce compte truc là. Quelle heure qu'il est? Même pas écart. J'ai commencé à -5. Ça fait 15, 16, 17, 18 minutes je mets pour sortir la boîte de vitesse. Et encore, je dois filmer. Moi j'ai fait tomber la butée qui était dans la boîte. Donc ça c'est pas grave. Je dois filmer en même temps encore, donc je perds un petit peu de temps encore. Et je suis pas tout en forme non plus, j'ai le dos qui est un peu en vrac. Donc là on voit que tout est démonté. Donc maintenant c'est volant moteur, embrayage. L'embrayage il a pas l'air vieux. On voit que le rattrapage automatique il est encore bien tendu. Et puis c'est parti, on va démonter le cache derrière. Enlever l'huile et tout ça et puis voir ce qui se passe là-dedans.
Bon, démontage du volant moteur. Ouais, on doit voir ma grosse. Si je mets comme ça, c'est pas mieux. Mais c'est moi qui vois plus rien. Démontage du volant moteur. Maintenant, on va démonter le carter de distribution qui se passe là derrière. Enlever l'huile par ce bouchon là. Il y en a, ils font des tutos, faire comment faire une vidange. Enlever le bouchon. L'huile coule. Lorsque l'huile coule, mettre un bac en dessous. Ouais, bon, bref, chacun son truc après. Et voir ce qui se passe là-dedans. Donc, il faut enlever tout ce carter de merde là. Avec les 3 vis que j'oublie toujours de faire en haut en premier. Mais là, je vois qu'il y a un peu de place, donc je vais le faire par là. Et voir ce qui se passe. Allez hop, 10 minutes de plus et c'est démonté. Bon, on va procéder au démontage du, on appelle ça là, du carter. Donc je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Là j'ai enlevé toutes les vis si j'en ai pas oublié. Alors moi je le mets ici. Voilà. Bon, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble derrière. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être dramatique. On voit que y a juste la chaîne du haut qui a dégagé. Celle du bas, elle est encore à sa place. Donc ça n'a rien arraché, ça n'a rien cassé. Donc là, on a de la chance. Enfin, si on n'a pas appelé ça de la chance. Là, on peut changer tout ce qui est tendeur, tout ça. Donc j'ai tout qui est neuf. Donc tout qui est neuf dans la boîte. Bon, j'ai procédé au démontage de tout ce qui est chaîne de distri, tout ça, carter en dessous. Bon, c'est un peu la galère le carter parce qu'il y a les vis qui sont coincées un peu devant là-bas en dessous du truc. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait c'est basculer tout le moteur. Oh, les... Il y a sûrement une Renault dans le coin. Et donc du coup, je vais démonter ça et puis pour accéder à la vis de la pompe à huile qui se trouve là derrière. S'ils avaient mis un petit bouchon avec un filetage, tu n'aurais pas besoin de démonter toute cette merde. Mais bon, c'est comme ça. Bon, on a vu, j'ai tout démonté. Hein, j'ai posé toute cette merde là. Toutes ces magnifiques pièces. Toute cette merde, j'ai dit. Mais bon, c'est un peu de la merde. Là, il n'y a plus rien dedans. Là, on voit le petit vilebrequin là en bas. Et donc là, les nouvelles pièces. Donc on va tout monter là-dedans. On va tout mettre dans ce bordel. Tout remettre dedans, caler tout ça, remettre le carter distribution qui va là, le grand. Ensuite, on remet celui-là là, parce que si je mets d'abord celui-là là et qui dépasse et qu'il faut coincer le carter entre les deux, ça rentre plus. Donc d'abord mettre celui-là là. Une fois que celui-là est là, glisser l'autre en dessous. Et ensuite, tout fermer à la pâte. Et c'est ce que j'explique. Tout est à la pâte. Ouais, super. C'est quoi ça maintenant? Et tout est à la pâte. Je m'essuie un petit coup là. Il n'y a rien qui est fait avec des joints à part le joint de culasse qu'on voit là-haut. Donc lui, effectivement, donc je mettrai un petit peu de pâte dessus aussi pour éviter que ça fuit. Nettoyer tout ça un petit peu avec un chiffon pour enlever un peu les traces d'huile. Et remonter tout ça. C'est parti.
Bon, j'ai remonté tout ce qui était chaîne, donc tout ça c'est fait. Là maintenant j'ai mis le montage Hilf. C'est pour qu'on nique pas le joint de... Comment ça s'appelle? Le joint spi du vélo. C'est pour qu'il glisse bien dessus. D'ailleurs je vais mettre un peu d'huile dessus. Et je viens de mettre de la pâte partout sur le joint. Donc le joint il est imbibé de pâte partout. Là on le voit bien. Pour que ça fuit pas. Et on va passer à la partie remontage. Deuxième essai. Le troisième essai, il est rentré. Enfin. Bon, on va mettre les vis pour voir si ça marche. Ouais, il est à plat. C'était le pion de centrage qui n'était pas tout à fait en face. Ouais, là ça marche. Impeccable. Bon, on a vu un peu le foirage de la GoPro. Et là, je raconte pas de conneries, elle a vraiment foiré. Bon, le carter, il est dedans. Donc on peut enlever l'outil de montage là. J'arrive plus à l'enlever maintenant. Avant, il tombait dehors tout seul. Ah, voilà. Donc là, on voit qu'il est en place. Donc il est bien contre. Donc je vais placer les 3 vis en haut, toutes les vis du carter, remettre tout ce qui est en dessous. Et nettoyer le plan de joint du carter du... Ulvan, comment on dirait. Je sais pas comment on dit ça en français. Le carter d'huile. Et remonter tout ça. Mais cette GoPro, elle me fait chier quand même. Elle plante tout le temps. Bon. Merde, la lampe elle veut plus. Elle est vide. On voit que j'ai remis toutes les vis avec la pâte. Resserrer les bouchons. On va essuyer un petit peu là en dessous toutes les Schweinereien que j'ai fait. Remonter le volant moteur. On devrait être pas mal là. Remettre la boîte. Et après on attaque vers le haut. Allez, hop. On avance d'eau. Allez, hop, comme à la cavalcade. Allez, hop. Bon, on remonte tout ce qui est tringlerie de boîte de vitesse là. Alors, il y a les clips à mettre. Ceux-là du haut là. Bon, on remonte le support moteur arrière. On verse là. Voilà, comme ça tout ça, ça sera de nouveau raccroché. Hop.
Hop. Monter un petit peu. Voilà. Et ensuite, on va passer en haut. On va voir ce qui se passe là-haut. Bon, on va mettre le moteur sur le point mort haut, c'est-à-dire les premiers cylindres en haut. Donc je vais vous montrer avec cet outil-là. Je l'ai déjà montré dans une autre vidéo. Donc, je vais le placer là-haut dedans, au niveau du repère. Donc voilà, donc là je suis dedans. Donc là, où c'est qu'il est le trou? Là il est. Voilà, donc là je suis vraiment en face. Et là on voit si maintenant je prends ça et je tourne. Voilà, là je suis déjà décalé. Donc là maintenant je vais revenir un tout petit peu en arrière. Voilà, là je suis pile poil au milieu. Là, je vais revenir un tout petit peu. Voilà, là je suis pile poil au milieu. Donc là on est sur le repère. En bas on est juste. Donc maintenant il reste plus que le haut à faire. Bon là il faut toujours bien placer le milieu, parce qu'en fait il y a des trous au blanc. Il faut bien placer ça au milieu pour pouvoir rectifier si jamais on a besoin de tendre ou de détendre la chaîne. Donc là c'est ce que je suis en train de faire. Là je suis bien au milieu, voilà. Donc, maintenant je vais pouvoir mettre les vis qui sont à l'arrière. Et surtout faire gaffe aux 3 vis de merde là. Alors si les 3 vis là, il y en a une qui tombe dans le carter. Je ferais mieux de fermer ma bouche mais bon. S'il y en a une qui tombe dans le carter, elle tombe jusqu'en bas, je peux tout recommencer. Et bon, une qui est déjà prise, on va essayer de mettre la deuxième. Normalement elles sont faites pour aller tous les 3 dedans. Donc normalement il n'y a pas trop de soucis. Ouais, elle va dedans. Voilà. Voilà. Il ne reste plus qu'à mettre le tendeur. Voilà, le tendeur il est serré. Bon, pour le montage, hein, j'y peux rien, c'est la GoPro, chaque fois elle se tourne. Elle est un peu conne cette GoPro là, alors, franchement elle est vraiment débile. Elle s'est tournée et donc du coup l'image elle est nouveau comme ça, mais bon, ça change rien. Bon là le tendeur il est fait. Maintenant serrer en haut, recontrôler une fois en bas avec la caméra. Si c'est bon, ben, on peut poser le cache-cubuteur et puis remonter les injecteurs. Allez hop, on serre derrière les vis et c'est parti. Bon là je vais montrer un petit peu l'additif. C'est un additif exprès fait pour la chaîne. Alors je mets ça dessus. Ça coule bien vers le bas, un peu sur les pignons aussi. Voilà, ça descend bien vers le bas. C'est pour bien graisser la chaîne pour les premiers tours moteur, pour qu'elle tourne pas à vide. Et ça reste un petit peu, on voit bien c'est bien épais. Donc ça coule pas, ça reste un peu dessus. Bon, je viens de contrôler le bas moteur en bas. En fait tout est ok. Ça va pas bouger. Donc ouais, il y en a ils vont me dire oui je sais, il y en a ils vont me dire pourquoi tu mets pas la pige dedans, machin et tout. Moi je fais ça comme ça et c'est tout. Je mets avec la caméra, ça fait la 40e voiture que je fais comme ça et ça marche très bien. Donc la pige oui c'est bien, mais j'en ai pas besoin en haut, j'ai l'outil pour caler en haut droit, donc ça marche très bien comme ça. Et moi je contrôle toujours 2 fois, comme ça moi je suis sûr. Voilà. Et pour ceux qui veulent mettre la pige, ils peuvent la mettre. Hein. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis juste que c'est ma technique à moi et que moi je fais ça comme ça. Donc là maintenant je vais passer à tout ce qui est le haut. Donc on va remonter cache-cubuteur, injecteur. Et puis on va essayer de tourner le moteur à la main pour voir s'il bloque pas.
Mais normalement non, parce que tout est calé juste. Et puis ensuite on va essayer de démarrer. Allez, on va remonter tout ce qui est en haut. Bon, les 2 tours moteur. Moi, j'ai déjà fait un petit peu. Là, on voit bien que ça tourne. Il y en a un qui bloque. Donc, je l'ai fait maintenant parce que c'est plus simple. Il n'y a pas les injecteurs, pas de compression. Pas de compression, pas besoin de forcer. Je suis vieux, j'ai mal partout. Alors, j'ai pas envie de forcer. Bon, on va remettre les injecteurs, la rampe, toute la merde là-haut. Surtout pas oublier l'huile. Parce que si j'oublie l'huile, ça craint, tu vois. Et puis, on va pouvoir y aller, quoi. Et je viens juste de voir que la truc là, elle s'est barrée. Elle est coincée là en dessous. Ça va être super pour le sortir. Bon, on a vu, j'ai mis l'huile, tout est dedans. Donc là maintenant on va essayer de démarrer. S'il y a encore assez de batterie, j'ai oublié de la mettre en charge. Et voir ce que ça donne. Voir si ça tourne normalement ou si ça démarre, ça démarre pas. Si j'ai rien oublié, si j'ai rien fait de travail. Allez hop, c'est parti. C'est qui le meilleur? Bon, terminé. On a bien entendu, ça tourne nickel. Donc on va aller faire un petit essai routier. Quelle heure qu'il est? Qui fait mieux? 8h30. Il est 2h15. J'ai terminé. On va dire pour 10h15, on va pas tricher. J'ai mangé pendant une bonne demi-heure entre midi. Et j'ai encore 2-3 clients qui sont venus. Donc on va dire j'ai perdu encore une bonne heure. Si vous trouvez mieux pour tous les mécanos, bah, je demande à voir. Bon, tout se passe bien. Là je suis en train de rouler, donc pas de voyant moteur, il n'y a rien allumé. Tout est ok. Là je mets gaz, il réagit tout à fait normalement. Il n'y a aucun bruit bizarre, il n'y a rien, donc voilà. C'est une opération qui marche. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça a pu apprendre des choses à certaines personnes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et puis j'espère que on se reverra dans de nouvelles vidéos. N'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Merci pour ceux-là qui me suivent.
Donc on est bientôt 1000. Donc 1000 abonnés. Donc merci à tout ce monde. Et puis en espérant qu'il y en aura encore plein d'autres. Allez hop, c'est parti. Gardez la forme et à une prochaine. Ciao ciao. Je prends le truc, il y a l'autre truc qui me fait chier, l'autre truc et l'autre truc.